Ces ours et ces gorilles sont aujourd'hui bien connus du public. Leur beauté, proportionnelle à la fragilité du monde vivant, sort tout droit de l'esprit de l'un des artistes les plus célèbres de la sculpture animalière, Michel Bassompierre. Je fais de la sculpture parce que j'avais toutes ces formes dans la tête. J'avais mon arche de Noé dans la tête, mais comme j'en avais marre de nourrir tous les animaux, là-haut, je les ai fait sortir. Pour matérialiser ses rêves, Michel peut compter sur un outil majeur, son œil. Et dans le regard qu'il porte sur ses frères animaux, humilité, humour et infinie tendresse se mêlent pour mieux saisir l'âme humaine. C'est une façon de montrer notre amour de la vie, quoi. Installé dans le pays nantais, l'atelier de Michel est un voyage dans l'univers des mammifères. Un copain cinéaste, quand il voyait, il pensait à Gepetto, avec tous ces petits personnages qui se créent. Le nom, c'est l'action qu'ils sont en train de faire. Là, on a la guêpe, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a une guêpe qui tourne autour. C'est un prétexte pour celui-ci, par exemple, c'est le campagnol. Ben, c'est pas un campagnol, c'est un ours. Oui, mais le campagnol, c'est cette petite souris qui lui glisse entre les pattes pour échapper, parce qu'il va quelquefois creuser sur 1 mètre de profondeur pour essayer de boulotter un nid de campagnol, alors que c'est gros comme rien du tout, quoi. Celui-ci est en train de se lécher la patte. Donc c'est le miel numéro je sais pas combien, parce que j'en ai fait plein. Parce que je trouvais que cette espèce de mouvement arrondi était amusant. Pour ce diplômé des Beaux-Arts de Rouen, la sculpture est une histoire d'amour, d'études et de travail de plus d'un demi-siècle. Éliminer le superflu, c'est l'essence même du style de Michel. Mon style, c'est d'être moi-même. C'est quelque chose d'inconscient. C'est quelque chose que je ressens en moi. C'est ma façon d'idéaliser pour moi la sculpture. L'idéaliser à mes yeux, pas... Je détiens pas la vérité. L'honnêteté avec soi-même est déterminante en sculpture. Il faut que ce soit beau aux yeux de Michel. Dans son processus de création, il peut compter sur ses multiples talents et sur sa polyvalence. Il y a forcément l'animalier, celui qui a la connaissance d'animal, puis il y a l'anatomiste, celui qui a étudié les muscles, les os, tout ça, et puis il y a le dessinateur. Alors, le dessinateur, il donne l'esprit de départ, et puis le sculpteur, c'est le dernier, c'est celui qui s'amuse avec les plans, avec les volumes, avec tout ça. Donc voilà, je suis les 4 en même temps, et puis le tout, ben, c'est un enfant qui continue à faire ses jouets. Le sculpteur, c'est pas le même cerveau que le peintre. Le sculpteur voit en volume, et le peintre voit en couleur. Puis moi, j'ai cet avantage, mes 2 moitiés de cerveau fonctionnent pareil, enfin même opposés, ce qui fait que mes 2 yeux sont directeurs. Donc tout ce que je vois, je le vois en volume. Avec les animaux, Michel cherche des formes rondes et pleines. Il a choisi les gorilles, les ours et les éléphants d'Asie pour ces raisons-là. Quelquefois, je démarre des esquisses, des petites pièces en terre. Je sais vaguement ce que je vais faire. Je fais même pas de croquis. Ou quelquefois, je fais un croquis parce qu'il y a une forme, j'ai envie de la travailler. Donc j'ai fait un dessin et comme j'étais pas trop sûr de moi, de voir ce que ça allait donner, pour une fois, j'ai fait d'abord une maquette. J'ai fait une maquette, c'est un ours qui est en train de courir. Habituellement, je le représente souvent assis ou en train de regarder, les 4 pattes resserrées. Là, celui-ci est en train de courir sur la banquise. Il est en train de courir parce qu'il a senti une bonne odeur. C'est pour ça qu'il a le museau un peu levé. Il a intérêt à se dépêcher parce qu'un phoque, l'ours arrive à le sentir à une dizaine de kilomètres. Alors, par contre, si c'est le cadavre d'une baleine qui est échouée, là, il sent à 10-15 kilomètres. Donc, il faut se dépêcher parce qu'il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Là, il faut que je finisse un peu plus. Il y a à rajouter, il y a des détails à voir, le positionnement des griffes, tout ça. Bon, donc, un peu du travail de finition. Il y a un léger déhanchement de l'ours, voir la ligne de ma colonne vertébrale, voir des volumes. Il faut que je rajoute un petit peu de terre ici. Là, ça devrait aller. Donc, des choses comme ça, quoi. On doit sentir un équilibre. Pour saisir toute leur subtilité, Michel a commencé par observer les animaux dans les zoos,
puis les a étudiés dans leur biotope grâce à des documentaires. Dans la nature, l'animal, il s'ennuie pas, il y a toujours de l'occupation. Moi, c'est pareil, si on m'enferme dans la maison, je vais m'ennuyer. Et dès que je suis dans l'atelier, là, j'ai toujours plein de choses à faire. Là, c'est mon domaine, c'est mon royaume. Si on me met dans la maison, c'est comme si on me mettait dans une cage. Attiré par le vivant, mais aussi par sa puissance, Michel essaie de faire passer l'esprit de l'animal avant l'animal et se met dans sa peau. Je suis peut-être un ours, mais par contre, j'aime pas le froid. Non, il faut... Moi, à 22 degrés, je suis bien. Maintenant, le problème, la terre, elle sécherait relativement vite. Alors, il faut que je fasse attention. Il faut que je ménage la chèvre et le chou. Hein? Donc là, je mouille pour éviter que ça sèche. Je vais leur couvrir en plastique. Mes volumes sont bien. Mes plans, ça va. Mes lignes, ça va. Notre sculpteur travaille des matériaux nobles qui s'inscrivent dans le temps. La plupart de ses œuvres sont en bronze, ses sculptures monumentales en résine. Les étapes de création sont bien rodées. J'ai ici ce gorille qui est là. Voilà son moule. On l'a moulé, donc ça a permis de garder la forme. Et de ce moule, on sort un plâtre. Je continue à être tout seul à créer, à modeler mes pièces. Bon, maintenant, je fais de plus en plus appel avec fondeurs, des moulistes, des patineurs, tout un tas de gens qui ont des métiers qui sont anciens, puisque ce sont des métiers qui datent au moins de l'époque grecque. Il y avait plein de secrets pour faire des patines, réussir les patines en fonction de la météo et tout ça. Tous ces métiers d'excellence, finalement, on participe à les faire perdurer, et c'est bien. Dans l'entrepôt, les sculptures attendent d'être nettoyées et leurs prochaines destinations d'exposition sont en France et à l'étranger. Et ces animaux ne craignent aucun climat. Ça, ce sont des pièces qui vont partir en extérieur. On met ça généralement en ville, ce qui permet de ne pas avoir que des sculptures pour privilégier, si on peut dire, en galerie, mais ça permet à tout le monde de voir à l'extérieur, de prendre peut-être du plaisir. Moi, j'ai pris du plaisir à les faire. Peut-être que les autres ont du plaisir à les regarder. C'est ce que je souhaite quand même, éventuellement. Généralement, non, les gens sont relativement contents. Ils se prennent en photo devant, comme si c'était un monument. Donc, oui, je devrais être fier, mais comme je suis un ours, je dirais que ça ne me touche pas vraiment beaucoup. Une vie suffit-elle pour exprimer ce que l'on a sur le cœur ? En représentant ours et gorille, Michel attire l'attention du public sur le péril que vivent ces animaux et la probable disparition de leurs écosystèmes. Michel, l'enfant rêveur, a la chance d'avoir trouvé son moyen d'expression.